La vie est un parcours semé d'embûches, et chacun de nous est confronté à des défis qui peuvent parfois sembler insurmontables. Que ce soit au travail, dans nos relations personnelles ou face à des situations imprévues, la manière dont nous réagissons à ces défis peut déterminer notre succès ou notre échec. L'une des compétences les plus précieuses que nous puissions développer est la capacité à rester calme, même lorsque les circonstances sont stressantes. Un esprit calme est non seulement apte à penser clairement, mais il est également capable de prendre des décisions réfléchies. Lorsque nous sommes en proie à la panique ou à l'anxiété, notre jugement peut être altéré, nous poussant à agir de manière impulsive. Par exemple, dans un environnement professionnel, un employé qui réagit sous l'effet du stress peut commettre des erreurs coûteuses, tandis qu'un collègue qui reste serein pourra évaluer la situation, proposer des solutions et gérer le problème de manière efficace. Apprendre à garder son calme commence par une prise de conscience de soi. Cela nécessite de reconnaître nos émotions et de comprendre comment elles influencent notre comportement. En cultivant cette conscience, nous pouvons commencer à pratiquer des techniques qui favorisent la sérénité, comme la méditation ou la respiration profonde. Ces pratiques permettent non seulement de réduire le stress immédiat, mais elles renforcent également notre résilience face aux défis futurs. En fin de compte, garder son calme en toutes circonstances est une compétence qui se cultive. Cela demande de la pratique, de la patience et un engagement à se développer personnellement. En apprenant à gérer nos émotions, nous nous donnons les moyens de transformer les obstacles en opportunités et de naviguer dans la vie avec plus de confiance et de clarté. La clarté mentale est essentielle pour naviguer dans les défis quotidiens. Lorsque notre esprit est encombré par des émotions négatives telles que la peur, l'anxiété ou la frustration, il devient difficile de prendre des décisions éclairées. La clarté mentale nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans le brouillard des émotions qui peuvent fausser notre jugement. En cultivant un esprit clair, nous sommes mieux équipés pour faire face aux situations stressantes. Pour développer la clarté mentale, il est crucial d'apprendre à gérer nos émotions. Cela commence par la pratique de la pleine conscience, qui consiste à porter attention à nos pensées et à nos sentiments sans jugement. En étant conscients de nos émotions, nous pouvons les reconnaître et les accepter, plutôt que de les ignorer ou de les réprimer. Cette acceptation nous permet de créer un espace entre le stimulus et notre réaction, ce qui est essentiel pour prendre des décisions plus réfléchies. Une autre technique pour améliorer la clarté mentale est la pratique régulière de la méditation. La méditation nous aide à calmer notre esprit, à réduire le bruit mental et à nous recentrer sur le moment présent. Avec le temps, cette pratique renforce notre capacité à rester calme sous pression. De plus, une bonne hygiène de vie, comprenant une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant et de l'exercice, contribue également à maintenir notre esprit clair et alerte. Enfin, il est important de se donner des moments de pause dans notre vie quotidienne. Ces pauses permettent de décompresser, de réfléchir et de réévaluer nos priorités. En intégrant ces pratiques dans notre routine, nous pouvons améliorer notre clarté mentale, ce qui nous permettra de naviguer plus efficacement dans les défis de la vie. Les exemples de personnes qui ont su garder leur calme dans des situations extrêmes peuvent servir de source d'inspiration et de motivation. Prenons Michael Jordan, par exemple, considéré comme l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Dans les moments cruciaux d'un match, lorsque la pression est à son comble, Jordan est connu pour sa capacité à se concentrer et à exécuter des tirs décisifs. Ce n'est pas seulement son talent qui le distingue, mais sa maîtrise émotionnelle. Il ne laisse pas la peur de l'échec ou l'angoisse de la situation l'affecter. Au contraire, il utilise ces moments pour se concentrer et performer à son meilleur niveau. D'autres exemples incluent des figures historiques comme Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison sans jamais perdre son calme ni sa détermination. Sa capacité à rester serein face à l'adversité lui a permis de sortir de prison avec un esprit ouvert et prêt à unir un pays divisé. Ces exemples montrent que rester calme sous pression n'est pas seulement une question de talent, mais une compétence que l'on peut développer. Les athlètes, les leaders et même les entrepreneurs font face à des défis quotidiens. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à transformer la pression en motivation. Ils comprennent que chaque défi est une occasion de grandir et d'apprendre. En étudiant ces exemples, nous pouvons tirer des leçons précieuses sur la gestion du stress et la prise de décision sous pression. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons nous aussi apprendre à rester calmes et concentrés, peu importe les circonstances. Ces modèles nous rappellent que la sérénité est une force, et que chacun d'entre nous a le potentiel de l'atteindre. La respiration est souvent négligée, mais elle est un outil puissant pour regagner le contrôle dans des moments de stress. Lorsque nous sommes confrontés à des situations stressantes, notre respiration a tendance à devenir rapide et superficielle, ce qui peut aggraver notre état d'anxiété. En revanche, une respiration consciente et profonde peut nous aider à nous recentrer et à calmer notre esprit. La technique de box breathing, respiration en boîte, est une méthode simple mais efficace. Elle consiste à inspirer pendant 4 secondes, à retenir sa respiration pendant 4 secondes, à expirer pendant 4 secondes, puis à attendre encore 4 secondes avant de recommencer. Cette technique aide à réguler le rythme cardiaque et à envoyer un signal de calme à notre système nerveux. En pratiquant régulièrement cette méthode, nous pouvons conditionner notre corps à réagir de manière plus calme face au stress. De plus, prendre quelques minutes chaque jour pour se concentrer sur sa respiration peut avoir des effets bénéfiques à long terme.
Cela peut être fait à tout moment, au réveil, pendant une pause au travail, ou avant de se coucher. En intégrant cette pratique dans notre routine quotidienne, nous renforçons notre capacité à gérer le stress et à rester serein dans des situations difficiles. La respiration consciente ne se limite pas à des techniques spécifiques. Elle peut également être intégrée à d'autres pratiques, comme la méditation ou le yoga, qui favorisent la pleine conscience. En apprenant à maîtriser notre respiration, nous pouvons améliorer notre bien-être général et notre résilience face aux défis de la vie. La distinction entre réagir et répondre est fondamentale pour développer une résilience émotionnelle. Réagir est souvent impulsif. C'est une réponse automatique à une situation, souvent dictée par nos émotions. En revanche, répondre implique une réflexion consciente, un choix délibéré sur la manière de réagir. Cette capacité à faire la différence entre les deux peut transformer notre manière d'aborder les défis. Pour cultiver cette compétence, il est essentiel d'apprendre à prendre du recul avant de réagir. Cela peut impliquer de faire une pause, de respirer profondément ou de prendre un moment pour réfléchir avant de répondre à une situation stressante. En prenant ce temps, nous pouvons évaluer la situation de manière plus objective et choisir une réponse qui est alignée avec nos valeurs et nos objectifs. La pratique de la pleine conscience est également un outil précieux pour développer cette capacité. En étant plus conscients de nos pensées et de nos émotions, nous pouvons mieux comprendre nos réactions et travailler à les modifier. Cela ne signifie pas que nous devons supprimer nos émotions, mais plutôt apprendre à les gérer de manière constructive. Avec le temps et la pratique, répondre plutôt que réagir devient une seconde nature. Cela nous permet de naviguer dans la vie avec plus de calme et de confiance, en faisant des choix éclairés plutôt que de laisser nos émotions guider nos actions. En fin de compte, cette compétence est essentielle pour atteindre nos objectifs et vivre une vie épanouissante. Développer des habitudes positives est essentiel pour renforcer notre résilience mentale et émotionnelle. Les habitudes que nous cultivons au quotidien façonnent notre état d'esprit et influencent notre manière de réagir face aux défis. Pour construire ces habitudes, il est crucial de commencer par des actions simples et réalisables. La méditation est l'une des pratiques les plus bénéfiques pour cultiver un esprit calme. Même quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. En méditant régulièrement, nous apprenons à calmer notre esprit, à réduire le stress et à améliorer notre concentration. Cela crée un espace mental où nous pouvons réfléchir avant d'agir, nous aidant à prendre des décisions plus éclairées. La visualisation est une autre technique puissante. En nous imaginant réussir dans des situations stressantes, nous conditionnons notre esprit à réagir positivement lorsque ces situations se présentent réellement. Cela renforce notre confiance en nous et notre capacité à gérer le stress. De plus, la lecture joue un rôle clé dans le développement personnel. En lisant des livres sur la croissance personnelle, la psychologie ou même des biographies inspirantes, nous acquérons de nouvelles perspectives et outils pour faire face aux défis. La lecture stimule notre esprit et nous prépare à affronter des situations inattendues. Enfin, l'exercice physique est essentiel. Non seulement il améliore notre santé physique, mais il a également un impact positif sur notre santé mentale. L'activité physique libère des endorphines, qui améliorent notre humeur et réduisent le stress. En intégrant ces habitudes dans notre routine quotidienne, nous construisons une base solide pour notre bien-être mental et émotionnel. L'environnement social dans lequel nous évoluons a un impact profond sur notre état d'esprit et notre capacité à gérer le stress. Les personnes qui nous entourent peuvent nous inspirer à être meilleurs ou, au contraire, nous tirer vers le bas. Il est donc crucial de choisir avec soin les personnes qui composent notre cercle social. Les individus positifs, qui se concentrent sur les solutions plutôt que sur les problèmes, peuvent nous encourager à adopter une mentalité de croissance. Ils nous poussent à sortir de notre zone de confort et à relever des défis, tout en nous offrant un soutien précieux dans les moments difficiles. Ces relations positives nous aident à rester motivés et à garder notre calme face à l'adversité. A l'inverse, passer du temps avec des personnes négatives peut avoir un effet dévastateur sur notre bien-être mental. La négativité est contagieuse et il est facile de se laisser entraîner dans un cycle de plainte et de pessimisme. Pour éviter cela, il est important de s'entourer de personnes qui partagent nos valeurs et nos objectifs. Cela crée un environnement propice à la croissance et au développement personnel. Il est également essentiel de faire preuve de discernement dans nos relations. Parfois, il peut être nécessaire de prendre du recul par rapport à certaines personnes, même si elles font partie de notre vie depuis longtemps. Prioriser notre bien-être et notre paix intérieure est essentiel pour notre épanouissement. En fin de compte, se rassembler avec des personnes qui nous élèvent et nous inspirent est un élément clé pour développer notre résilience et notre capacité à rester calme sous pression. Ces relations enrichissantes nous aident à naviguer dans les défis de la vie avec confiance et sérénité. Chaque défi que nous rencontrons est une occasion d'apprendre et de grandir. En changeant notre perspective, nous pouvons transformer les obstacles en opportunités. Plutôt que de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», posons-nous la question « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ?» Cette simple modification de mentalité peut avoir un impact profond sur notre développement personnel. Il est également crucial de se rappeler que le succès ne se construit pas du jour au lendemain. Cela nécessite du temps, des efforts et une volonté constante de s'améliorer. Chaque petit pas que nous faisons vers notre objectif compte. En cultivant des habitudes positives, en nous entourant de personnes inspirantes et en pratiquant des techniques de gestion du stress,
nous renforçons notre capacité à faire face à l'adversité. En fin de compte, nous avons le pouvoir de définir notre propre chemin. En choisissant de rester calme et centré, même dans les moments de crise, nous pouvons naviguer dans la vie avec confiance et détermination. Chaque défi devient alors une étape vers notre succès, et chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, nous rapproche un peu plus de la meilleure version de nous-mêmes.